Que s'est-il passé sur le marché des NFT le mardi 7 novembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Enfin, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout en ce moment, on clique sur le lien dans la description. Je ne vous en dis pas plus, cliquez sur le lien de la très très grosse cam dans ce petit lien. Fabien, à toi. Alors, hier, on parlait des ordinaux qui ont explosé en valeur. Eh bien, qui c'est qui suit? C'est les petits chiens de DRC20 et ça s'appelle les Doginals et les Doginos, ainsi que le token phare de la DRC20, à savoir le Dogi. Donc, si vous allez sur drc20.org, pour ceux qui étaient dans le Discord, ils le savent, puisqu'ils le savaient, j'ai fait une vidéo à la première heure de la sortie du Dogi. Je pense même à la première demi-heure, pour être tout à fait honnête. Petit token qui s'est minté à l'époque pour environ 0,1 Doge, pour être tout à fait exact. Je me souviens même du prix. C'était 0,1 Doge, ce qui nous fait. Ça faisait 0,1 fois 0,07 centimes, ce qui faisait. C'est pas compliqué, ça faisait 0,7 centimes. Pour 0,7 centimes, le token, ça se revend aujourd'hui 2,75. Donc on est quand même pas dégueulasse. Ça fait à peu près fois, attends, 0,7, 2,75. Ça fait x4, x5? Non, c'était 0,1 Doge à 2,75. Ah, 0,1 Doge à 2,75. Ah oui, c'est énorme. Ça fait 27. Ok. Voilà, c'est la tendance du moment, ça se hype de ouf là-dessus. On est à 20 centimes et encore même à 20 centimes, on a un market cap qui est quand même plutôt faible, pour être tout à fait honnête. On a 4 millions de market cap, ce qui reste très très faible au vu de quoi? Au vu du market cap du Doge. Market cap du Doge, je crois que c'est 70 milliards. Il est là. C'est 10 milliards, c'est 10 milliards. Market cap du Doge, c'est 10 milliards. Market cap du Dogi, 4 millions. Donc on a quand même un écart qui est énorme. Mais même si on prend le market cap du Ordi, qui est un peu la référence à côté, parce que c'est un peu le grand frère, comme ils disent dans le milieu. Ordi, je crois qu'on a 100 millions, Comme Pascal. 180 millions. On est à Fully Diluted, on est à 263 millions. Donc voilà, donc vous avez le Ordi côté BRC20, côté Bitcoin, qui est à 263 millions. Vous avez le Dogi, côté DRC20 pour le Doge, qui est à 4 millions. Donc on est quand même très très bas par rapport au market cap potentiel. Il y a un potentiel de fois, attends, 4 millions 260, 4 fois, Un au potentiel moins de fois fois 20, 100. fois 30. Hein? Ouais, ouais, il y a potentiel de quasi fois 100 là-dessus. Non, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Également, ce qui a pump également, alors c'est moins impressionnant parce qu'on le voit là, c'est 0,01 Doge, ça paraît pas impressionnant. Ce qui nous fait un volume. Pourquoi c'est en Doge ces trucs-là? Pourquoi tout est en Doge? C'est quoi ces C'est pas trucs? compliqué, on est sur la DRC20, donc la blockchain du Dogecoin, donc c'est un Doge. Ah, et la BRC20, c'est en Bitcoin, c'est ça? C'est ça, donc c'est en SAT. Pour être Et tout à Doge, fait exact, pour ok. utiliser les vrais termes. Euh, Et attends, mais et ce truc-là, le Doge, c'était le coin de Musk ou pas? ouais, c'est lui. Ok. Pour être tout à fait exact, pour faire les comparaisons, les parallèles parfaits, DRC20, enfin BRC20, vous avez le SAT et vous avez le Bitcoin. Donc le SAT, c'est 10 puissance moins 6 Bitcoin, je crois bien. Sur la DRC20, c'est la même chose. Vous avez le Elon, 10 puissance moins 6 Doge, et le Doge. Et donc il y a également au passage le token, bien évidemment, le token Elon qui est également pump, ainsi que le token FIWB. Comment acheter du FIWB, comment minter du FIWB, comment faire ça de manière extrêmement efficace, comment faire ça pas cher, comment utiliser des scripts pour le faire. Ce genre de méthode, vous avez appris dans le Discord. Voilà. Ce qui permet d'avoir une grande quantité de FIWB, même si le floor paraît faible, quand il y en a plusieurs millions, ça monte vite. Voilà, donc très très bien, ça fait plaisir. C'était un truc qui s'était fait, ça avait commencé en juillet, ça. Toujours pareil, il faut faire le taf. C'est pour ça qu'aussi, il y a toujours un peu de décalage entre le taf que vous faites et le résultat. Ça arrive, c'est normal, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, ça fait plaisir de voir que ça y est, ça prend de l'ampleur et qu'on est au début du décollage. Je vois beaucoup de monde dans les autres Discord qui s'intéressent à ça, alors que c'était pas du tout le cas à l'époque. Quand j'ai démarré, tout le monde s'en foutait. C'est devenu un peu mainstream. Enfin, mainstream dans l'univers de la Non, c'est crypto. devenu mainstream, mais c'est devenu
c'est devenu, le truc à aller chercher. En fait, même les gens commencent à s'y intéresser alors qu'on est à 20 centimes, tandis que moi, je vais aller chercher, vraiment, à la sortie. OK. Voilà, vous avez également les NFT. Bon, pour être tout à fait honnête, les NFT, je suis passé à côté. Notamment Dogemap, c'est un peu dommage, mais bon, on peut pas être partout. Voilà, donc c'est très, très bien. Donc ça, c'est incroyable, ça fait plaisir. On sait que c'est pas fini et clairement, ça fait extrêmement plaisir. Et l'ami Gordon. Ouais, l'ami Gordon, en ce moment, il se fait plaisir, il achète une tonne de trucs. Tu peux peut-être rappeler qui c'est? Pour les collègues qui ne savent pas. L'ami Gordon, c'est, le collègue, le cofondateur Du des Petits Bored Singes, du Bored Ape Yacht Club. C'est lui, c'est un mec tout tatoué là, si vous voulez, sa gueule, c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est un des tr ils étaient 3, c'est ça, non? C'était 2 plus une artiste, donc on considère qu'ils étaient 2. Donc ils étaient 2. OK. Voilà, c'est ça. Plus Seneca pour être exact, mais et le deuxième par contre, Crypto Garga, il est malade, du coup, il gère plus trop la boîte. Voilà et du coup, il en a acheté une tonne. Il a acheté un Cryptods qui est passé à 1,5, ça a explosé Cryptods. C'est vieux ça, ça Il a fait, bien monté, c'est déjà monté à 1,4 puis ça avait retracé à 1,2 et au final, ça a à nouveau remonté. Voilà, Cryptods et je sais pas, ça a dû redescendre à nouveau. Ouais, ça a redescendu à nouveau, 1,3, ce qui est tout à c'est fait un normal. vieux truc ça, non? Ça fait longtemps que ça existe. Ah, c'est hyper vieux, ça date de septembre 2021. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je me rappelle, tu parlais de ça quand j'étais allé chez le médecin. Ouais, c'est très, très c'était monté à 15 Ethers à sa grande époque. Ouais, genre la courbe s'est un peu écrasée, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais à l'époque, voilà, prix moyen 827 ventes, prix moyen 16 Ethers. Parce que voilà à quoi ça ressemblait quand même le bull market. Ça, c'était une dinguerie, putain 16 Ethers. En plus, à l'époque, Prix l'Ether moyen était beaucoup plus haut. 827 ventes. Genre putain, mais c'est l'Ether était à 3 000 $, hein, 3 500. Incroyable, 16 Ethers, 16 Ethers. 60 000 $ le Cryptods. Une folie. Donc voilà, donc il a acheté ça, il a acheté plein de trucs, hein. Il a acheté, je sais pas, il a fait une tonne de tweets. Voilà, il a acheté un petit Sappy Seals, il a acheté un pingouin évidemment. Ah, ça piscise comme le collègue. Il a acheté un ouais, ouais, il a acheté un Degots. Le petit Sappy Seals qui est là. Ouais, il a acheté une tonne. Mais il aime vraiment les NFT en fait, ce mec. Il a pas fait ça juste pour la thune, il s'est pas barré. Ouais, non, il s'est pas barré, ouais. Ouais, ouais, tu vois? Bah oui, parce qu'en soi, fondamentalement, il pourrait rester, enfin, il pourrait, justement, il pourrait partir, sans problème. Après, c'est ça, enfin, vraiment, les NFT, c'est quand même, je sais pas, c'est vraiment autre chose parmi tout le reste, c'est quand même, c'est vraiment au-dessus. C'est quoi sa motivation à ce mec-là? Je pense que c'est la même que la mienne, genre, vraiment, les NFT, c'est enfin, je sais pas, c'est vraiment plus fun que tout le reste, quoi, ouais. Bah, dans le business, hein, après, j'entends bien que dans la vie, il y a autre chose, mais dans le business, en tout cas, mais de très, très loin, les NFT, mais c'est tellement plus fun que quoi que ce soit d'autre, mais vraiment, c'est je sais Tu veux pas, dire c'est qu'à part les femmes, la bouffe et le pinard, les NFT, c'est ce qu'il y a de plus sympa, quoi. ouais, franchement, ouais. Je sais pas, la crypto, c'est un peu impersonnel, c'est des tokens, ça monte, ça descend, mais là, je sais pas, là, il y a plus de trucs. Voilà, ensuite, il y a NFC Statistique qui a fait une petite, qui a fait son taf, c'est-à-dire des stats, d'où son nom. Qui nous a montré que, voilà, comme ça, vous avez des vrais chiffres faits par un mec dont son taf, c'est de faire des chiffres, donc au moins, voilà, il a fait le petit tableau, ça, j'ai pas à le faire. Et vous voyez les évolutions, sur les 7 jours, Unchained Monkeys, plus 66%, Mocaverse, plus 76%, The Grape, 255%, c'est passé de 0,56 à 2 Ethers. Pourquoi ça monte comme Plus ça? plus 58%. Voilà, vraiment, en ce moment, il y a vraiment tout monte, tout monte. Quand on dit qu'on a vraiment un petit bull market, c'est vraiment très, très net, là. Et là, au moins, on a NFT Stat qui a fait le taf pour pouvoir Ah, voir les stats. il y a même Goblin Town, je me rappelle de ce truc-là, c'était une On a dinguerie même à l'époque. Bobintown passé de 0,17 à 0,28. C'est beaucoup en vrai, hein, quand vous en achetez un à 0,1, ça fait quand même plaisir, hein. Ça fait pas non plus, c'est pas négligeable, hein. C'est un petit 250 Et $. VeeFriends, c'est où là-dedans, là? Parce que VeeFriends, on en est où? Mais France, je sais un peu, il est pas dedans, là. Pas sûr que ce soit, après, il y a moyen, je le vois, il fait le taf encore, je le vois Il est présent à encore. fond, hein. Il taffe, il taffe, il taffe. Voilà, et ça, c'est les Bitcoin Frogs, donc ça, c'est pas côté Ordino, bah, c'est Meganet aussi, hein, 0,02 et aujourd'hui, on est à 0,075. On peut voir sur, Eden.
Eden côté Bitcoin. Eden, j'ai jamais fait sauf les Bitcoins. C'est vraiment le seul truc. Genre toute cette partie-là, j'ai jamais touché. Par contre, Bitcoin, ça j'aime bien. On a les Gousinals, bon, ça c'est le plus impressionnant, c'est eux, les Gousinals, qui sont partis de rien et qui ont tout éclaté. Bitcoin Frogs qui sont remontés. Bon, j'ai jamais trop kiffé Ordinal Maxi. Les petits Bitcoin Bears. Non, vraiment, tout explose. Et je Et vois Ordi Ratatouille. Petit Ratatouille, ouais. Ouais, c'est la tendance en ce moment, les Ratatouille. Donc voilà, donc tout explose. NFT Stats le montre. Donc si vous voulez voir les stats, vous allez sur le compte Twitter de Punk9059 ou nftstats.ether et vous avez les stats. Ça m'évite d'aller balayer tout OpenSea. Et enfin, sur une petite note originale. Apparemment, le Hype cette année, c'était pas incroyable. Il y a eu une tonne de monde qui a eu des problèmes de vision après le Hype Fest. Et apparemment, il y avait des lampes UV ici, là. Des petites De lumières UV vision? qui n'étaient pas aux normes et qui fait qu'il y a des tonnes de mecs qui ont des problèmes aux yeux aujourd'hui à cause du Hype Fest. Et des problèmes graves? Ouais, j'ai lu vite fait l'article en diagonale. Plus d'une dizaine de participants qui ont participé le week-end dernier à Hong Kong se sont plaints sur les réseaux sociaux qui souffraient de douleurs aux yeux et de problèmes de vision. Quelqu'un a posté sur Twitter: je me suis réveillé au milieu de la nuit après le Hype Fest avec une telle douleur dans les yeux que j'ai dû aller à l'hôpital. Le médecin m'a dit que c'était dû aux UV de la lumière de la scène. Je vais souvent au festival, mais ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Donc, Incroyable. c'est quand même assez solide comme truc. Apparemment, ce collègue Voilà. n'est pas seul. Enfin, ils sont plusieurs à avoir expérimenté ce même Ouais, problème. non, ouais, ils sont plusieurs, ouais. Donc, je sais pas, il y avait un truc qui n'était pas aux normes quelque part, mais Ça m'étonne qu'à moitié. Bon, en Chine, c'est moins poussé sur les normes qu'aux États-Unis, j'imagine. ouais, après, c'est Hong Kong, c'est pas vraiment la Chine. Mais voilà. Bref, il valait mieux l'année où on y a été, quoi. Ouais, il Allez, valait mieux merci à New beaucoup. York qu'à Hong Kong. Voilà, voilà la conclusion de cette histoire. Est-ce qu'ils ont le Snoop Dogg hongkongais cette année ou pas? Non, je crois pas qu'ils l'ont eu. J'ai pas l'impression qu'il y avait d'énormes guests. J'ai vu passer vite fait des vidéos, mais rien d'incroyable. Après, c'est un peu moins la hype qu'il y a quelques années quand même. Hein. Ouais, non, carrément. Apparemment, il y a eu beaucoup de. C'est ça, il y a des mecs qui ont raison. Il y a eu beaucoup de mecs qui sont arrivés avec des. En fait, maintenant, il y a une nouvelle marque qui s'appelle Made by Apes. Et donc, si t'es un petit singe et que tu fais une marque, du coup, ça permet de promouvoir ta marque auprès des autres singes. Vu que c'est des mecs qui ont de la thune, en général, c'est pas mal pour faire des lancements. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord, du très lourd dans le Discord, surtout en ce moment. Donc ne ratez pas l'opportunité. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Bref, du très lourd. On se retrouve dès demain. On va reprendre les lives quotidiens. Donc chauffez-vous, venez tous les soirs, on sera là. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. C'est la portée ou bien faites de l'argent à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.